Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous unissez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration où nous sommes invités à aimer et servir comme le Christ. La messe de ce matin est célébrée en particulier aux intentions de Madame Catherine Payan pour Monsieur Gilles Payan. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous le savons, nous avons parfois de la difficulté à aimer et à servir comme le Christ. Avec humilité et confiance, ouvrons nos cœurs à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui relève la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour. Maintiens dans ta bénédiction ceux et celles que tu as régénérés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte, et il l'en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert. Et après avoir exterminé tour à tour ces nations au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. » De la descendance de David, Dieu, selon la promesse,
a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean, le Baptiste, a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le bâtis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous as aimés, et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis.
mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, c'est par un geste tout simple que Jésus nous révèle le visage de Dieu et nous montre une façon nouvelle de servir. Jésus vient de s'abaisser jusqu'à faire par amour le travail d'un esclave. Il a lavé les pieds de ses disciples. Puis il leur dit, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. » Jésus sait que son heure est venue. Il a annoncé son message d'amour. Il va maintenant s'offrir dans l'humilité, la faiblesse et le silence jusqu'à la mort. Il va aller jusqu'à l'extrême de l'amour, aimant totalement et inconditionnellement, donnant vie, donnant sa vie. Il va révéler d'une façon nouvelle qui il est et qui est Dieu. Dans la culture juive, laver les pieds était le travail de l'esclave. Jamais un supérieur ne se serait agenouillé devant un inférieur, ni un maître devant ses disciples. Pierre et les autres disciples ont bien du mal à comprendre cette nouvelle façon de faire et d'être. Pas seulement dans leur relation avec Dieu, mais aussi dans leur relation entre gens de culture, de race et de conditions différentes. L'histoire de l'humanité a basculé, dit Jean Vanier, depuis que Dieu s'est mis humblement à nos pieds, mendiant notre amour. Nous pouvons accepter ou refuser. Jésus est dépendant de notre liberté. Jésus a pris la place du serviteur et pour le disciple et aussi pour nous, c'est difficile à comprendre. Jésus est venu transformer le modèle de société auquel les disciples étaient habitués et je dirais auquel nous aussi nous sommes souvent habitués. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur révèle son amour par un geste qui, à la fois, les réconforte et les interpelle. Il voit en chacun la présence de son Père qu'il aime et qu'il sert. L'amour de Jésus révèle que nous sommes importants, que nous sommes présence de Dieu, appelés à aimer les autres comme Dieu les aime, à les servir. Jésus veut révéler une façon nouvelle d'exercer l'autorité dans l'humilité, le service et l'amour. Il comble le fossé qui existe si souvent entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui le subissent. Certaines personnes cachent parfois leur insécurité et leur fragilité derrière des symboles, de grands bureaux, de grosses voitures, de beaux vêtements pour garder les gens à distance. Ils ont peur de la proximité et du dialogue.
Et souvent, ils ont tendance à vouloir en imposer aux autres et à les contrôler. Jean Vanier a cette remarque judicieuse face au message de l'Évangile de ce matin. Nous devons tous, et chacun, dit-il, éviter de nous laisser prendre dans des jeux de pouvoir. Pour exercer l'autorité humblement, dans un esprit de service, comme Jésus l'a fait, nous avons besoin de la force humble et aimante de l'Esprit Saint. Et Frère André disait, c'est étonnant. On me demande souvent des guérisons, mais rarement l'humilité et l'esprit de foi. C'est si important. Le frère André, je pense bien, avait compris le message de Jésus. Après avoir dit à ses disciples qu'ils devaient eux aussi se laver les pieds les uns aux autres, Jésus ajoute, « Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. » Et si nous nous mettons humblement au service les uns des autres, Dieu nous bénit. Nous sommes près de Dieu et nous vivons en sa présence. Nous devenons comme Dieu et le cœur débordant d'amour, nous transmettons l'amour de Dieu. Puisse le Seigneur nous aider à servir humblement et avec amour. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Antoine Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé qui est le Père, un Dieu plein de tendresse, plein d'amour, attentif à chacune de nous, dans nos joies comme dans nos souffrances. Redisons avec confiance la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères, que l'Esprit Saint nous aide, à l'exemple de Frère André de Saint-Joseph, à aimer et à servir humblement. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.